Ce qui se passe au Groenland ne nous concerne pas. Mais nous avons une expérience concernant la résolution de ces questions avec les États-Unis. Au XVIIIe siècle notamment, en 1860, la Russie a vendu des territoires, en particulier l'Alaska, aux États-Unis. Et si les choses ne changent pas, cela représente 1 770 000 km². Les États-Unis ont acheté l'Alaska pour 7 200 000 $. Tout cela peut être vérifié aujourd'hui. En dollars constants, avec l'inflation, ce chiffre s'élèverait à 158 millions de dollars. Le Groenland est un peu plus important. Je crois que c'est environ 2 166 000 km² avec la péninsule. Et si l'on compare avec ce que les États-Unis ont payé pour l'Alaska, le prix serait de 250 millions de dollars. Si l'on compare les prix en or, ce chiffre serait plus important. On s'approche du milliard. Et j'espère que les États-Unis tiendront compte de ce chiffre. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question économique ou territoriale. C'est une question de souveraineté, de respect des États et de l'équilibre mondial. Lorsqu'un pays commence à considérer que certaines régions du monde peuvent être achetées, revendiquées ou contrôlées comme de simples actifs commerciaux, cela pose un précédent extrêmement dangereux. Ce n'est pas seulement une question de Groenland, c'est une question de principe. Nous avons déjà vu dans l'histoire comment certaines puissances ont tenté d'étendre leur influence par l'achat de territoires, par la pression économique ou par des accords imposés à des États plus faibles. Et chaque fois, cela a fini par créer des tensions, des conflits et parfois même des guerres. La Russie, pour sa part, ne cherche pas à provoquer des confrontations inutiles. Nous cherchons la stabilité. Nous cherchons un monde dans lequel les décisions stratégiques sont prises dans le respect du droit international, du dialogue diplomatique et de la souveraineté des peuples. Le Groenland, par sa position géographique, ses ressources naturelles et son importance stratégique dans l'Arctique, représentent un enjeu majeur pour l'avenir. L'Arctique devient de plus en plus important à mesure que le climat change, que de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et que les ressources énergétiques deviennent plus précieuses. Et nous voyons très clairement que certaines puissances souhaitent transformer cette région en un nouvel espace de rivalité, voire de domination unilatérale. Mais cela ne peut pas être la voie de l'avenir. L'histoire nous enseigne que les décisions prises uniquement sur la base d'intérêts financiers finissent souvent par se retourner contre ceux qui les prennent. La vente de l'Alaska, par exemple, a été une décision prise dans un contexte historique précis, à une époque où les réalités géopolitiques étaient différentes. Aujourd'hui, le monde est entré dans une nouvelle ère, une ère multipolaire. Une ère où aucun pays ne peut prétendre décider seul du destin des régions stratégiques du globe. Nous pensons qu'il est essentiel que les États-Unis, comme toutes les grandes puissances, abordent ces questions avec responsabilité, prudence et respect pour l'équilibre international. Les calculs économiques ne peuvent pas être le seul critère. Il faut également prendre en compte les conséquences politiques, sécuritaires et humaines. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un territoire. C'est la manière dont le monde fonctionnera dans les décennies à venir. Sera-ce un monde basé sur la coopération et le respect mutuel, ou un monde dominé par la logique du plus fort, du plus riche ou du plus agressif? La Russie continuera à défendre un ordre international fondé sur le dialogue, la négociation et le respect des intérêts de tous. Nous appelons à une discussion sérieuse, calme et rationnelle sur ces sujets, loin des slogans, loin des provocations et loin des décisions impulsives. Nous ne cherchons pas l'escalade. Mais nous ne resterons pas non plus indifférents si des décisions sont prises qui menacent l'équilibre stratégique mondial ou la stabilité de régions entières. Nous croyons que l'avenir doit être construit sur la responsabilité collective, sur la diplomatie et sur la reconnaissance du fait que le monde n'appartient pas à un seul pays. Chaque nation a sa place, chaque peuple a ses droits, et chaque décision majeure doit être prise en tenant compte de cet équilibre fragile. Et j'espère sincèrement que nos partenaires américains comprendront l'importance de ces chiffres, de ces faits historiques, et surtout des conséquences à long terme de leur choix. Si tu veux continuer à comprendre les vrais enjeux géopolitiques derrière les décisions des grandes puissances, si tu veux voir ce que les médias traditionnels ne te disent pas, abonne-toi maintenant à la chaîne. Partage massivement cette vidéo autour de toi, parce que ce type d'analyse doit circuler et parce que la géopolitique d'aujourd'hui façonne le monde.